Député Maïmouna Bousso. Honorable député Guy Marius Sagna, vous avez la parole. Honorable député Amadou Ba numéro 2 se prépare. S'il vous plaît, merci beaucoup, s'il vous plaît. Honorable, vous avez la parole. mbokk yi nuyu naa leen monsieur le premier ministre yow ak jëwriñ yi nga àndal nuyu naa leen monsieur le premier ministre ñii rey suñu doom mënuñu la bëgg ñii torturer suñuy doom mënuñu la bëgg ñii sàcc suñu xaalis mënuñu la bëgg 15 ans impôt et domaine 15 francs sàccoo ko ñooñu mënuñu la bëgg monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, li am solo mooy se faire aimer du peuple sénégalais te askanu Sénégal bëgg na la loolu moo leen métti. Monsieur le Premier ministre, li ñu mën a jàpp mooy amul kenn ku fi jàll ba jamono bi ma egsee bu ne li nga def d'accordu ci. kenn sañul taxaw fii ne d'accordul ci jub-jubal jubbanti kenn sañul taxaw fii ne d'accordul ci un Sénégal souverain juste et prospère loolu rek ndam la ñu ngi lay féliciter yow ak gouvernement bi fi ngeen jàpp foofu la ndaxte bu dul woon foofu ñoom dinañ wax ne d'accorduñ ci continuer leen noonu. Monsieur le Premier ministre, li ma ci yokk mooy Ziguinchor Sédhiou Kolda def nga jamono octobre ndaje mu amoon ay zone fanweer ak ñaar yoo xam ne war nañ leen décontaminer war nañ leen déminer fan nga ci toll amoon na pàcc boo xam ne fii ak 31 décembre la woon. Ziguinchor Kolda Sédhiou je parle des régions amoon na xaalis boo xam ne nattoon nga ko 22,6 milliards pour d'ici ak fin 2024 pour ñu jàppale leen parce que dañoo tardé ndax jafe-jafe yi fa amoon ñeent fukki at a ngi. Monsieur le Premier ministre, Université Assane Seck de Ziguinchor chantier yoo xam ne 2022 lañ ko waroon livrer ba tey ñoom dem nañ livrer wuñ ko ñun lan lañ ci nar a def yow lan nga ci nar a def. Monsieur le Premier ministre, Université Assane Seck de Ziguinchor bor bu rëy a rëy ma nga fa waaye lii wokk Université Assane Seck de Ziguinchor moo xuri mbooleem université yi nekk ci Sénégal lan nga ci fas yéene def 70% des enseignants sont des vacataires lan nga ci fas yéene def. Monsieur le Premier ministre, la Poste jërëjëf les salaires daanu na tey en tout cas commencé na daanu tey les salaires du mois de novembre te xam nañ jafe-jafe yi nga xam ne ci ngeen nekk pour saafara ko. Monsieur le Premier ministre, jafe-jafe boobu kañ lay jeex kañ la waa Poste nar a retourner à la normale. Monsieur le Premier ministre, FERA les volontaires du service civique national beaucoup de mois d'arriérés de salaire loo mën a teg seen loxo. Monsieur le Premier ministre, SIAS cheminot Sotrac Ama Sénégal dëgg la du ñun ñoo ko fi fekk du ñun ñoo ko def mais dañu fal aussi pour réparer les injustices xam naa ne métti na waaye ci njaboot bi la ñu bokk lan la ñu nar a teg seen loxo. Monsieur le Premier ministre, intérim mu ngi bëgg a rey liggéeykatu Sénégal mu ngi bëgg a rey lan nga ci fas yéene def. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, droit syndical bafoué presque partout dëgg la. Nous sommes pour le patriotisme économique et on soutient les patrons patriotes waaye itam nous devons soutenir les travailleurs nous devons protéger leur droit syndical loo ci nar a def. Monsieur le Premier ministre, APE ki fi nekkoon jaamu tubaab yi daf ko signé woon ñun lan lañ ciy def gouvernement bi ban taxawaay li ciy am. Monsieur le Premier ministre, franc CFA tudd nga ko ñaari yoon ci sa déclaration de politique générale dem ngeen waxtaan ak BCEAO bëggoon naa nga wax ñu BCEAO lu mu wax bëggoon naa nga wax ñu suñu naataango yi ñu sekkal réewu Afrique sowu jant lan mooy seen position ba ci kanam fi nga jàpp. jërëjëf honorable. Honorable député Amadou Ba numéro 2, vous avez la parole. Honorable député Aïcha Touré se prépare. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre,
chers membres du gouvernement, distingués invités. Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté avec patience le discours de politique générale que vous nous avez tenu au nom du gouvernement. Nous sommes conscients, et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a rappelé si souvent, ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Le marqueur de ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Nous savons tous ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, qu'il s'en est fallu de peu que le Sénégal ne tombe dans l'effondrement total. Certains ici, dans l'hémicycle comme dans le public, emportent même les stigmates de la répression dans leur chair. Nous avons vu, du haut du désir et de la volonté d'un homme, toutes les institutions de cette République, tous les pouvoirs vassalisés, mis au banc, mis au pas, et qui n'obéissaient plus à l'ordre républicain, mais à un ordre politique sous-jacent. Pour sortir de ce traumatisme qu'on a tous vécu, il est important de rappeler que la volonté du président de réorganiser l'exécutif pour donner plus de pouvoir au Premier ministre est un acte salutaire dont nous attendons les premières orientations. Nous, ici à l'Assemblée nationale, pour mieux accomplir notre rôle, nous le savons, qui sera essentiel, notamment depuis la suppression du HCCT et du 16, qu'on devra aussi représenter les collectivités territoriales dans nos commissions, que l'Assemblée nationale n'est ni constitutionnellement armée, ni dans le règlement intérieur pour être un pouvoir indépendant. Il y a les irrecevabilités législatives de l'article 76 qui fixe un domaine de la loi et qui donne une portion congrue de compétences à l'Assemblée nationale. Il y a les irrecevabilités financières des articles 82 et 83 qui ne permettent à aucune proposition de loi ou d'amendement créant une charge, supprimant une recette ou créant une charge de pouvoir prospérer. Nous avons besoin d'une réforme urgente de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse jouer son rôle. Nous savons aussi que vous avez initié la réflexion autour de la création d'une Cour constitutionnelle. Nous l'attendons avec impatience. Il y a trop de zones grises dans notre Constitution, qui fait que l'actuel Conseil constitutionnel ne peut remplir son rôle de façon efficiente, déclarant un peu trop souvent son incompétence. Nous pensons que ces zones grises doivent être adressées. Nous savons qu'il y a le projet aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais d'une haute autorité qui est chargée en amont des finances publiques, qui puisse donner à l'Assemblée nationale, avant les débats d'orientation budgétaire, un avis sur les projections de recettes et de dépenses et les hypothèses macroéconomiques. Ça nous permettrait, lors des débats d'orientation budgétaire, de pouvoir challenger les hypothèses du gouvernement. Nous savons aussi que sur le plan électoral, une haute autorité devra voir le jour pour pouvoir régler définitivement la question et des partis politiques, de leur financement, mais surtout du parrainage, que le Conseil constitutionnel ne soit plus mêlé aux jacqueries politiciennes. Nous l'attendons aussi avec impatience. Je finirai par dire que dans le financement des partis politiques, ne pas oublier ceux qui font vivre la démocratie locale, à savoir les conseils municipaux. Ce sont les laissés pour compte. Actuellement, le conseil municipal fait vraiment du patriotisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Amadou Ba numéro 2. Honorable député Aïcha Touré, vous avez la parole. Honorable député Tafsir Choy Mangawach. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, chers collègues, amna kaddu yu fi jib sank ñaari at ci ginaaw bu jibone fi ay saga nday ñoo ciy top. Bravo la majorité, c'est ça l'élégance parlementaire. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Djubanti Assemblée nationale est en marche, on s'en réjouit. Bravo. Alors, je pense que c'est un plaisir que je me tiens devant cette auguste assemblée pour plaider en faveur des Sénégalais de l'extérieur. Sans oublier bien sûr, Monsieur le Premier ministre, parce que dans je l'ai toujours dit, vous avez fait tomber les barrières entre les Sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Dans l'histoire politique de notre nation,
On n'a jamais vu une diaspora aussi engagée dans les affaires publiques de son pays. Et ceci en est une preuve. Monsieur le Premier ministre, sànq bi ngay wax dafa am ku ma yónnee message ne ma Premier ministre li nga waroon wax yëpp wax na ko ndax desal na la mënoon na laa desal ma ne leen fii la ma dàqalee parce que c'est l'occasion pour moi de revenir sur la pertinence de son intention pour la diaspora. Pourquoi loolu? Monsieur le ministre, je vais commencer bi nga demee Gambie dafa am kàddu yoo xam ne da nga ko yëkkati nga ne di nga ordonner di nga joxe instruction ñu seet limu sénégalais yi nekk ci diaspora à travers les ambassades ma applaudis bu baax a baax parce que gétt sax boo ko yoree boo ko bëggee dundal da ngay xam lim bi nu mu toll. ñaareel ba vous avez dit sous mon mandat et sous la magistère du président Diomaye Faye aucun Sénégalais ne subira d'injustice sans que l'État du Sénégal ne réagisse, entre autres. Je suis contente de cela parce qu'il y a une rencontre que nous avons eue au ministère des Affaires étrangères il y a 10 ans. Belle question l'a posée, Madame le ministre délégué. Quel est le nombre de Sénégalais entre les mailles de la justice? La question est restée sans réponse. Merci, Monsieur le Premier ministre. Benen bi moy damay ñëw ci li nga xamné mom moy les passeports. Les passeports qui solution yi ñu ci joxe dafa nekk solution yoo xam ne man dama jàpp ne c'est de grandes pistes de solution ba nga xam ne lépp lu may wax mënul génn ci loolu parce que boo nee passeport 10 ans est-ce que xam ngeen chers compatriotes ne aux États-Unis si je prends l'exemple des États-Unis am na koo xam ne dina def 5 heures de vol pour am son passeport ku jógee Los Angeles dem New York tu fais 5 heures de vol en Amérique latine le Brésil l'Argentine le Mexique tous les pays de l'Amérique latine amul centre de production. C'est pourquoi si vous dites que le passeport dañ koy yóbbu ba 10 ans dina wàññi li nga xam ne moom la Sénégal à ne pas exclure la multiplication des centres de production parce que madame le ministre wax na ko keroog ne dinañu multiplier les centres de production. Beneen bi mooy soutien aux initiatives pour retour des Sénégalais. Monsieur le ministre, Sénégalais am nañu espoir boo xam ne ñu bari pare nañu pour ñibbisi parce que l'environnement est devenu propice. Beneen bi mooy un toit pour les Sénégalais de la diaspora. Nous aimons beaucoup cette idée. Pourquoi? Sénégalais de la diaspora, bari nañu ñi nga xam ne tey dañ am nañu xaalisu jënd mais ils sont souvent victimes d'arnaque, d'escroquerie. Du seen cuune, du seen ñàkk xam mais day am ñu ñu wóolu teg ko seen loxo ñu jaar seen kaw. C'est pourquoi quand j'ai vu dans le référentiel l'ouverture d'un bureau d'un bureau de recueil de déposition et de plainte contre escroquerie et arnaque dañu kontaan ñun te wax nañ ko ci campagne bi les Sénégalais ont beaucoup applaudi monsieur le Premier ministre. Donc ici damay laajte est-ce que la direction des affaires religieuses prend en charge les préoccupations de la diaspora dans ce sens parce qu'on en a vraiment besoin au nom du lien intergénérationnel pour que nos enfants puissent bénéficier de l'héritage de leurs parents ici. Jërëjëf honorable député Aïcha Touré. Honorable député Tafsir Thioye, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je voudrais saluer ici la dimension pédagogique de votre déclaration de politique générale. En ce qu'elle nous renseigne sur deux choses, la réalité de l'État et la continuité de l'État. On a beau changer systémique, transformation systémique, révolution systémique, tout, mais l'État demeurera l'État et il sera toujours l'État. Et c'est aujourd'hui ce que nous avons vu ici, que l'État est resté l'État. Laissez-moi, Monsieur le Premier ministre, marquer mon étonnement sur le fait que vous n'ayez pas évoqué lors de votre déclaration des aspects liés aux réformes institutionnelles, notamment les promesses que vous nous aviez faites sur la refondation de l'État, sur la création d'un poste de vice-président, sur le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, sur la révocation du président de la République en engageant sa responsabilité politique, tous ces éléments qui nous ont tenus en haleine pendant des moments durant la campagne électorale et bien avant. On ne vous a pas entendu sur ces questions, j'aimerais que vous reveniez sur ça. L'autre aspect qui m'a plus marqué dans votre déclaration de politique générale, après 8 mois, nous avons entendu un discours qui est moins chiffré que les discours précédents. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette voie,
Mais j'aimerais, au regard du référentiel, que vous soyez beaucoup plus chiffré sur les déclarations. L'autre élément qui est important et qui m'a un peu surpris en tant qu'ancien parlementaire, que vous n'ayez pas parlé des rapports qui devraient vous lier avec le Parlement. Je pense que ce qu'on a eu à souffrir de notre Assemblée nationale, c'est le manque de contrôle et l'évaluation des politiques publiques, qui n'a pas jusqu'à présent été mise en place. Alors, est-ce que vous vous engagez ici, Monsieur le Premier ministre, à venir ici, comme le recommande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tous les mois, au moins une fois? Est-ce que vous engagez vos ministres à être là toutes les semaines, au moins une fois, pour répondre aux questions orales et aux questions d'actualité? Merci beaucoup, honorable député Tafsir Thioye. Honorable député Aïssata Tall, vous avez la parole. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le Premier ministre, enfin, vous voilà, après 9 mois. Enfin, vous voilà, et quand la 14e législature a voulu vous avoir, malgré les dispositions de l'article 55 de la Constitution, malgré un engagement écrit et solennel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas voulu comparaître. Mais nous sommes heureux que vous soyez là. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la 14e législature qui vous a si attendu. Vous venez après des élections qui vous ont été victorieuses parce que vous avez votre majorité écrasante. Cela veut dire que maintenant, vous avez en main tous les leviers de la politique économique et sociale du Sénégal en main. Et les attentes sont grandes, Monsieur le Premier ministre. Les attentes sont grandes, le peuple est pressé et il a raison d'être pressé. Monsieur le Premier ministre, ma première prise de parole était pour vous souhaiter la bienvenue et regretter votre absence. À ma seconde prise de parole, nous irons dans le fond du débat. Mais je voudrais vous dire que le discours de politique générale que nous avons entendu ici est une déclamation de votre projet. Ce projet, nous le connaissons. Le projet Sénégal 2050, nous le connaissons. L'agenda national de développement qui est ici, nous l'avons lu et nous l'avons attentivement lu. Il contient beaucoup de promesses, mais il contient beaucoup de lacunes. On en a évoqué quelques-unes, on aura l'occasion d'aller dans le fond de ces lacunes. Deux choses guettent votre projet et c'est des dangers. Le premier danger qui guette le projet, c'est la simplification très simple, excusez-moi de la répétition, de ce que vous proposez aux Sénégalais. Attention, le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas les méchants d'un côté et le bon de l'autre. Il y en a partout et des deux côtés. Ensuite, l'autre danger, c'est le danger de penser qu'on peut tout promettre, une chose et son contraire. Cela s'appelle tout simplement du populisme et je pèse mes mots. À ma deuxième prise de parole, je reviendrai beaucoup plus en détail sur ce que je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Aïssata Tall. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé, man nga ñëw jël sa kàddu. Dernier orateur pour le premier tour. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues honorables députés, Monsieur les membres du gouvernement, je m'excuse de la gorge enrouée parce que bu ñuy préparer déclaration de politique générale bi yaakaar naa ni ñun groupe yëpp am jafe-jafe parce que bu ñu laajee suñu groupe ñan ñoo bëgg a jël parole 130 députés yëpp dañu ne dañu bëgg a jël parole ci 130 yooyu moo war ci tànn 34 donc coono booboo ma jàpp léegi nii te xam naa ni jàpp na doon inscrit yi jàpp na waa takk wàllu parce que gis naa léegi kenn di ñaxtu 2 minutes am di wax rek wute nag déclaration politique générale bu fii
jàlloon at yii passé ak suñu benn collègue nga xam ne gëj naa ko gis depuis ñu installé assemblée nationale bi moom moo fi ñëwoon boobu dañ doon wër nit ñi pour ne leen kaay leen wax donc wute na complètement monsieur le premier ministre maa ngi lay féliciter pour cette déclaration de politique générale vraiment yaakaar naa ni c'est une brillante déclaration parce que